France Bleu Pays d'Auvergne. 6h-9h, l'info en continu. L'info en continu avec toute l'équipe bien sûr du Petit Matin et on reparle ce matin du travail dominical, Juliette. Ouais, CGT Sud et FO, syndicats majoritaires à E3 à la FNAC, vont mettre leur veto à un accord d'entreprise, accord sur le travail du dimanche et en soirée. Alors des accords d'entreprise qui se négocient comme ça dans le cadre de la loi Macron, une loi qui permet désormais d'ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an et même d'ailleurs tous les dimanches de l'année dans les zones touristiques internationales. Alors pour en parler, on est ce matin avec Christophe Bouchex de la CGT Commerce du Puy-de-Dôme. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, un petit mot de cette nouvelle sortie du ministre de l'économie hier, que vous avez certainement entendu, Emmanuel Macron, qui nous dit que la vie d'un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, qu'un entrepreneur lui peut tout perdre, qu'il a moins de garanties qu'un salarié. Après tout, il a pas tort, c'est vrai que dans une entreprise, c'est le patron qui prend les risques, non ? Oui, le patron qui prend des risques, il prend des risques, les salariés en prennent également aussi, quand on a un crédit, quand on doit boucler avec les salaires, certains salaires, et notamment dans les secteurs du commerce, où la majorité, 60% des salariés sont au SMIC, ces salariés prennent des risques également aussi tous les jours pour pouvoir boucler leur fin de mois et payer éventuellement toutes leurs obligations également aussi. Je pense qu'eux aussi prennent quand même pas mal de risques. Alors, concernant le travail du dimanche, vous-même vous êtes salarié de la FNAC, donc en ce moment, en plus c'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins qui ouvrent le dimanche, c'est les soldes, on essaie d'engranger du chiffre. Dans ces périodes de forte activité, comme avant les fêtes de Noël par exemple, ça paraît justifié quand même de pouvoir ouvrir le dimanche et du coup de négocier avec les salariés sur ces questions. Alors, je crois qu'il faut prendre quand même le problème par un autre bout. Est-ce que c'est justifié d'ouvrir les commerces le dimanche ? Moi, je ne pense pas. Les salariés, d'ailleurs, ne le pensent pas. Et c'est ce qui justifie cette sacrée déconvenue qu'Alexandre Bompard, président de la FNAC, vient de prendre en revers, puisque la loi Macron, à travers l'article de mémoire, il me semble que c'est l'article 127, renvoie effectivement sur des accords collectifs, et les salariés n'en veulent pas. Les organisations syndicales majoritaires, notamment dans cette entreprise, ont largement remonté les positions des salariés. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas carrément quand même consulter les salariés directement, faire un genre de référendum dans l'entreprise ? Il y a peut-être des salariés qui seraient intéressés pour être payés double, par exemple, en travaillant le dimanche. C'est le rôle des organisations syndicales. Les salariés expriment leur choix de leurs représentants du personnel à travers des élections professionnelles ou des élections comme il va y avoir en 2016, fin 2016 dans les très petites entreprises. Donc les salariés ont exprimé leur choix et donnent leur confiance aux syndicats qui vont les représenter au niveau des négociations. Alors soit au niveau des négociations dans les entreprises, au niveau des conventions collectives ou au niveau des branches. Donc on porte la position, la voix des salariés. Les organisations syndicales, celles qui sont à l'écoute, celles qui jouent vraiment le rôle de la démocratie, sont, on va dire, des passe-paroles des donc pour des vous, salariés. voilà, il y a une majorité de salariés qui ne veulent pas travailler le dimanche et donc il faudrait clore le débat tout de suite, quoi. Alors, ça va même plus loin. On parle d'une majorité effectivement de salariés. Quand on lit également aussi les enquêtes qui sont effectuées, on a tendance à nous dire que les Français majoritairement sont favorables à l'ouverture. Alors, il faut regarder comment on pose la question. Effectivement, on pourrait se dire des fois un dimanche des soldes ou un dimanche avant Noël, quand on va faire une enquête, quand on va aller voir les salariés les clients en train de pousser leur caddie et qu'on leur demande est-ce que vous êtes favorable à faire du shopping, ils vont vous dire oui ce jour-là, ils vont vous dire majoritairement oui. Par contre, 50% de ces gens qui sont favorables ne veulent pas que ça se tourne pour eux, c'est-à-dire ne veulent pas eux aller travailler, ils veulent bien aller faire du shopping mais ils ne veulent pas aller travailler. Donc il faudrait pas détourner également aussi un petit peu les questionnaires par rapport à ces enquêtes-là. Est-ce que ça peut pas redynamiser quand même certains centres-villes ? On pense à Clermont-Ferrand qui est pas une ville très dynamique le dimanche, on pense à Vichy qui est une ville touristique, ça peut dynamiser aussi l'activité. Ça ne peut pas dynamiser. Ça ne peut pas dynamiser, d'ailleurs tous les économistes s'accordent à le dire. Ici on est victime d'un lobbying patronal, mais j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure. Ça ne peut pas dynamiser, pourquoi ? Parce que les quelques commerces qui ouvrent le dimanche ont une clientèle par captation, c'est-à-dire qu'ils vont amener des clients qui seraient soit auraient dépensé ou auraient effectué leurs achats les autres jours de la semaine. Donc en fait il y a un report d'achat, ni plus ni moins. Ça n'a pas de clientèle en plus, c'est ça votre analyse ? Il n'y aura pas de clientèle en plus. Tenez, je vais donner une petite image. Vous avez un porte-monnaie, je pense. Si moi je vous donne tout de suite un porte-monnaie 2 fois plus grand, est-ce que vous allez mettre 2 fois plus d'argent dans votre porte-monnaie ? Alors la question elle est simple. C'est pas en augmentant les amplitudes d'ouverture des magasins que les gens vont dépenser plus. C'est faux de penser ça et même les économistes s'accordent à le dire. Et puis les conséquences également, parce que si demain tous les magasins sont ouverts le dimanche,
hein. On aura la même part de gâteau, on aura le même chiffre d'affaires dans les différents secteurs, que ce soit le bricolage, que ce soit les magasins culturels. On va avoir exactement le même chiffre d'affaires, mais au lieu d'être réparti sur 6 jours, il sera réparti sur 7 jours. Et les dimanches, on n'aura plus la captation. Par contre, il va y avoir réellement des conséquences sur certains tissus économiques, et notamment le milieu culturel, le milieu sportif, le milieu associatif. Qui va aller arbitrer dans les matchs de foot le dimanche? Qui va aller amener les enfants? Quel public va aller voir effectivement les différentes rencontres sportives? On va déshabiller tout un secteur économique. Il suffit de regarder par exemple en Italie. En Italie, il y a 5 ans, oui, pas tout à fait 5 ans, où on a généralisé le travail du dimanche, eh bien, dès la première année, on a près de 30% de ce tissu économique qui se sont complètement effondrés. Donc, il va y avoir des pertes d'emplois également aussi dans d'autres secteurs. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté alors des dirigeants des grandes chaînes? Parce qu'il y a des accords qui se négocient en ce moment. Donc, on parlait de la Fnac, mais il y a plein de grandes enseignes d'habillement ou autres qui sont présentes notamment à Clermont-Ferrand et dans d'autres grandes villes de la région, qui négocient des accords. Pourquoi il y a cette volonté d'ouvrir le dimanche s'il n'y a rien à gagner? Ça paraît bizarre quand même. Il y a un lobbying. Les patrons, c'est leur intérêt de pouvoir gagner de l'argent avec leurs enseignes. Donc s'ils veulent ouvrir le dimanche, c'est qu'il y a bien de l'argent à se faire. Je réentends dans les débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale en février 2015, l'an dernier, il y a un peu moins d'un an, je réentends l'argument d'Emmanuel Macron de nous faire croire qu'un petit Chinois sera embusqué et qui attendrait avec impatience l'ouverture, et il ne viendrait d'ailleurs en France que pratiquement pour faire ses achats un dimanche après-midi dans des grandes enseignes. Bon, je crois qu'il faut revenir quand même un petit peu à la raison. Tenez, si vous devez préparer un voyage vous-même à l'autre bout de la France et que vous apercevez que dans le pays où vous allez vous rendre, eh bien, par exemple, que les commerces un vendredi ou un jeudi sont fermés, est-ce que vous renoncerez à votre voyage uniquement sous ce prétexte-là? Je crois qu'il faut être un petit peu sérieux. Derrière, vous l'avez compris, c'est un lobbying des grandes chaînes, des grands patrons, on va dire des 1%, qui détiennent d'ailleurs une grande puissance financière, et c'est un lobbying derrière pour pouvoir engranger. Alors le prétexte également aussi de dire qu'il faut lutter contre le e-commerce est encore une fois une erreur monumentale. Oui, là, ce que vous dites, c'est que ce sont les mêmes enseignes qui sont présentes aussi sur Internet. Aussi, qui ont le commerce en ligne. Merci beaucoup pour cette analyse, Christophe Boucheix, donc de la CGT Commerce dans le Puy-de-Dôme, également secrétaire général de l'Union locale de Clermont, donc pour la CGT. Merci à vous, bonne journée. Merci.